Alors les modalités de sélection, on les a un peu modifiées par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire, puisqu'on a souhaité accorder une importance toute particulière à la place à ces championnats de France, puisqu'on va, dans le cadre d'un championnat d'Europe, avoir à défendre sa place avant tout. Et je dirais que le chronomètre n'est qu'un moyen de se classer correctement au championnat d'Europe. Ce qui compte, c'est essayer de monter sur le podium et d'avoir une médaille. Donc il était important de signifier ça clairement aux athlètes et rien de mieux que de leur laisser entendre que en étant dans les 2 premiers des championnats de France, ils étaient automatiquement sélectionnés au championnat d'Europe dans la mesure où leur chrono ou leur performance était de niveau européen. Donc c'est la règle que l'on a proposée pour ces championnats de France. Et au vu des résultats, au vu de la façon dont se sont déroulés ces championnats de France, je pense que l'objectif est atteint. Je pense que c'était une requête qu'ils nous faisaient depuis quelque temps, c'est-à-dire que les championnats de France soient une compétition couperée sur laquelle il n'y ait pas de discussion possible, puisque quand on est dans les 2 premiers, on est sélectionné si on a réalisé le niveau de performance suffisant pour aller au championnat d'Europe. Et ensuite, au-delà des 2 premiers, il peut y avoir une discussion éventuellement sur un 3e, mais voilà, sur les 2 premiers, il n'y a pas de discussion, ils sont sélectionnés. Donc c'était quelque chose qui permettait plus de clarté et qui, nous, dans la perspective d'une lutte pour obtenir une place dans un championnat international, nous semblait intéressant. Donc sur 60 mètres féminin, on retrouvera Ayodele Cuessant et Lina Jacques-Sébastien. Sur 400 mètres, on aura Telia Siger et Symphora Bei. Sur 3000 mètres, on aura Elodie Olivares. Sur 60 mètres haies, on retrouvera Patricia Girard et Cindy Billot. Au triple saut, on retrouvera Teresa Nzola et Amy Zongo. Au poids féminin, nous retrouverons l'inamovible Laurence Manfredi et Jessica Serival. Chez les hommes, en sprint sur 60 mètres, on retrouvera le jeune Christophe Lemaitre, champion du monde junior du 200 mètres l'an dernier. Sur 400 mètres, on retrouvera Johan Decimus et Yannick Fonsa, 2 jeunes coureurs de 400 mètres très prometteurs. Sur 1500 mètres masculin, on retrouvera Guillaume Hérault et Johan Koval. Sur 3000 mètres masculin, on retrouvera Bouabdel Attari, Belabas et Smaïl. Ils seront 3. Sur 60 mètres haies masculin, on retrouvera Ladji Doucouré, qui on l'espère se bagarrera pour le titre, et Garfield Darien, qui avait été champion d'Europe junior il y a de ça quelques années. Voilà, à la hauteur, on retrouvera Abdoulaye Diarra, jeune sauteur en hauteur qui a réalisé 2,27 m cet hiver. À la perche, on retrouvera Romain Ménil, qui est en retour de forme, on va dire, au bon moment, et Renaud Lavillenie, qui a été jeune perchiste qui a lancé la saison puisqu'il a été en tête des bilans européens pendant une bonne partie de la saison. À la longueur, on retrouvera Salim Sdiri et Cafécien Gomis. Au triple saut, nous aurons trois triples sauteurs. Le leader mondial du triple saut, Teddy Tango, champion du monde junior l'été dernier. Karl Taille-Pierre, qui a été un brillant triple sauteur et qui va les accompagner, qui sera l'expérience de ce trio. Et le jeune Jules Le Changa, qui a réalisé les minima lors de ces championnats de France. Au poids masculin, on retrouvera Yves Niaret, le recordman de France en titre, et Gaëtan Bucky, qui l'accompagnera. Et enfin, aux épreuves combinées, on est dans une configuration un petit peu particulière puisque c'est l'association européenne d'athlétisme qui invite les athlètes et on a 3 athlètes qui pourraient postuler à cette invitation. Chez les jeunes filles, on proposera Antoinette Nanadjimou à l'association européenne d'athlétisme et chez les garçons, on proposera Franck Logel et Gaël Quérin qui se sont affrontés pour ce titre de champion de France jusqu'à la ligne d'arrivée du 800 mètres. Il n'y avait pas de volonté
volonté délibérée de faire en sorte qu'un athlète aguerri soit accompagné d'un jeune lors de ces championnats d'Europe. Mais comme toutes les années post-olympiques, on assiste régulièrement à la montée en puissance d'une jeune génération. Et encore cette année, on a eu quelques révélations de jeunes au plus haut niveau international, Renaud Lavillenie, Christophe Lemaître ou Teddy Tango, qui vont emmener, je dirais, cette jeune génération à ces championnats d'Europe. Et puis c'est vrai qu'une sélection sur des championnats d'Europe est toujours un peu plus ouverte que sur des championnats du monde, donc ça laisse l'occasion à des jeunes de venir accompagner les athlètes d'expérience de l'équipe de France.